Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo objectif du mois. J'aime bien vous faire ça tous les mois, vous faire un petit bilan du mois qui vient de passer et vous partager mes objectifs pour le mois qui arrive, donc le mois de septembre. Donc je vais vous faire un petit bilan en fait de mon été. Ça y est, on arrive fin août, c'est bientôt le mois de septembre, la rentrée pour certains, la reprise du boulot pour d'autres. Et moi en fait c'est la fin de la saison. Donc si vous débarquez sur la chaîne et que vous ne le savez pas, j'ai une colonie de vacances pour toutou. Une pension canine, donc vous avez pu voir un petit peu mes aventures ces dernières semaines dans mes vlogs. Et je voulais vous faire un petit bilan du coup de mon été, ce qui s'était passé, ce que j'avais prévu et qui finalement j'ai fait ou je n'ai pas fait. Du coup, cet été, j'avais prévu de débroussailler et d'installer les cabanes dans le jardin, les cabanes pour les chiens. Sauf que finalement, ça s'est pas fait. Voilà. Donc je suis un peu dégoûtée parce que j'avais vraiment prévu de tout débroussailler, tout le jardin. Je me dis, oh, 2 mois, je vais avoir le temps, même si j'ai les chiens et tout. Je vais pouvoir le faire, je vais pouvoir assez installer les 2 cabanes que j'ai achetées au printemps. Non. Non, parce que du coup, s'occuper de 5 chiens en même temps, c'est pas évident. Voilà. Donc, cette année, par contre, ça a été quand même moins stressant que l'année dernière par rapport aux gardes de chiens, parce que l'année dernière, j'avais en moyenne 7 chiens à la maison. Et là, cette année, je m'étais limitée à 5 exprès, parce que l'année dernière, franchement, j'avais galéré. Enfin, j'avais galéré. C'est juste que les chiens, c'est comme les enfants, il faut s'en occuper tout le temps. Faut toujours être derrière eux. Faut faire attention qu'ils fassent pas de bêtises. Et des fois, il y a des chiens qui sont très calmes et des fois, il y en a qui font que des conneries, comme vous avez pu voir dans certaines vidéos. Puis il y en a qui sont plus turbulents que d'autres, hein. C'est normal, il faut les occuper, faut leur faire des balades et tout ça. Donc voilà, donc je suis quand même contente de mon été par rapport aux chiens. J'ai bien fait de me contenter de 5 chiens, mais des fois j'en ai eu 6 parce que finalement j'ai eu des... j'ai Galinette par exemple qui finalement est restée une semaine de plus. Ah là là, Galinette, quand elle est partie, ah, j'ai les larmes aux yeux. Galinette, c'est une chienne que je connais depuis plusieurs années parce que j'avais commencé à garder des chiens. En fait, je m'étais inscrite sur des sites sur internet de garde de chiens. Et c'est comme ça que j'ai commencé à la garder. Donc ça fait plusieurs années que je la garde. Et là, cette année, là, elle a pris un gros coup de vieux quand même. Elle va sur ses 12 ans, je crois. Enfin, elle a 11-12 ans, on sait pas trop. Et, et là, elle a pris un gros coup de vieux. Je me suis dit, ça se trouve, c'est la dernière fois que je la garde. Et sa maîtresse, elle m'a appelée. Elle me dit, elle a pris elle est hyper fatiguée et tout. Elle s'inquiétait un peu pour sa chienne, mais elle est hyper fatiguée là. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en particulier? Je dis non, non, c'est juste elle se fait vieille et la chaleur et puis elle s'est donnée à fond en fait, elle a pas arrêté, elle a été tout le temps dans le jardin, elle a fait plein de trous partout, elle chassait les mulots, puis elle jouait un petit peu avec les... Enfin, elle jouait. Elle se mettait sur le dos et puis voilà. C'est comme ça qu'elle joue, Galinette. Elle court pas, elle. Non, trop dur. Mais voilà, donc... bon, elle m'a pas retenu une nouvelle. De toute façon, il faut que je la recontacte. Mais, euh, mais voilà. Et quand elle est partie, en fait, elle voulait pas partir. Et c'est la première fois, en fait, qu'elle me fait ça. Enfin, d'habitude, elle aime bien être là, mais là, elle voulait pas partir. Elle n'arrêtait pas de retourner au portail. Je fais non, mais Galinette, tu t'en vas? Puis après, elle était dans la voiture, elle me regardait, elle était dans le coffre, elle me regardait par la fenêtre, et puis après, elle a aboyé. Oh là là, ça m'a fait trop mal au cœur. Oh ma Galinette, ça veut plus partir. Mais bon, voilà. C'est vrai qu'il y a des chiens auxquels on s'attache plus que d'autres, hein. Il y a des chiens, je sais, qui vont revenir ou quoi, donc ça me fait toujours plaisir de les revoir, mais c'est vrai que quand c'est un chien comme ça que tu gardes depuis plusieurs années et que là commence à se faire vieille, voilà, ça fait mal au cœur, mais bon. Voilà, en tout cas, je suis quand même contente
Et j'ai un problème avec mon appareil, il arrête pas de se... C'est pas qu'il s'éteint, mais des fois, j'entends plus. Je retourne chez le prothésiste. Enfin bref, donc je suis contente quand même de mon été par rapport à ça, par rapport aux chiens. Je me suis fait un bon chiffre d'affaires. Donc vous allez voir, j'en parlerai dimanche prochain dans la vidéo budget du mois. J'étais un peu moins stressée. Cette année, en fait, j'ai voulu quand même prendre soin de moi. Pas trop me stresser, vraiment me concentrer sur les chiens. Et je voulais débroussailler et installer les cabanes, sauf que franchement, cette année, ça a été chelou le temps. Il n'a pas arrêté de pleuvoir chez moi. Mais un truc de dingue. Des tempêtes et tout, enfin... Voilà, donc du coup, j'ai pas pu avancer sur ce que je voulais faire, parce que s'il pleut, je peux pas. Mais je peux pas débroussailler ou installer les cabanes. Le truc, c'est que les cabanes, il faut que je les lasure avant de les installer, parce que je vais pas les installer si c'est pas lasuré. Il faut vraiment que je fasse ça avant. Et que faut que je compte plusieurs jours. En fait, le temps déjà, il faut que je mette tout à plat, il faut que je fasse une face, après, il faut que je laisse sécher, après, il faut que je retourne, il faut que je fasse l'autre face, et il faut que je fasse au moins 2 couches, ce serait bien. Donc, il me faut au moins 3 jours, je pense, juste pour l'azurer, et après, il faut que je monte les cabanes. Donc c'est un petit peu galère. La piscine, qui est derrière nous, vous la voyez pas là. Elle la voyez pas, elle est derrière la table. La piscine, je suis allée 2 fois dans la piscine, super. Non mais on a vraiment eu un temps pourri, de chez pourri. Alors je sais pas vous, je sais que j'ai mis un post sur Instagram pour savoir quel temps il faisait, parce qu'hier il y a eu une grosse orage qui est venue. Cette nuit il a eu encore de l'orage et ce matin il pleuvait. Là il fait très gris mais il pleut plus. Et hier j'ai mis un post sur Instagram, me demandez vous s'il pleuvait, comment c'était chez vous, et en fonction de votre région. Vous savez que moi je suis en Indre-et-Loire. Il y en a plein qui sont encore en canicule. C'est un truc de dingue. Voilà. Donc ça dépend vraiment des régions. Hein, Puis bon, quand il fait trop chaud, c'est pas évident de travailler non plus. Donc en fait, l'été, c'était pas la bonne saison pour avoir des projets comme ça, prévoir de faire des travaux entre les chiens, les balades et tout. Et puis en plus, je m'étais donné un défi cet été, si vous avez suivi sur Instagram. Je veux pas en parler sur YouTube parce que c'est quelque chose d'assez personnel, on va dire, mais j'ai décidé de me faire un challenge remise en forme. Donc vraiment reprendre la rando, mais pas juste des petites balades, mais vraiment des grandes randos de 6-7 km, 3 à 4 fois par semaine. Donc comme je me suis dit, comme je vais avoir plein de chiens, de toute façon, il faut que je les promène. Donc, voilà, donc profiter pour moi, pour me faire du sport. Et je m'étais donné comme objectif de perdre 5 kilos en 2 mois. Sachant que mai-juin, j'avais repris 3 ou 4 kilos, je sais plus. Donc j'ai atteint mon objectif. J'ai perdu mes 5 kilos que je m'étais fixé. Et voilà, donc cet été, je voulais prendre soin de moi, je voulais m'occuper de mes toutous et je voulais me détendre un peu parce que des fois, ça fait du bien. C'est pour ça aussi que j'avais décidé de réduire à une seule vidéo YouTube par semaine le dimanche. Et à partir du mois de septembre, j'ai décidé de reprendre 2 vidéos par semaine. Par contre, changement. Alors je sais que dans la vidéo de la semaine dernière, non mais je me suis gourée dans ma programmation. Au lieu de mettre le dimanche, j'ai mis le samedi. Quand j'ai vu que j'ai commencé à avoir des notifications, je fais c'est quoi ça? Je me suis gourée. J'ai bugué pendant un moment. Je me suis dit mais on n'est pas dimanche aujourd'hui. Ah mince, j'ai pas, je me suis gourée dans ma programmation. Puis bon, vu qu'elle était sortie, j'allais pas l'enlever pour la remettre le lendemain. Hein, c'est trop tard. Hein. Puis en plus, le pire, c'est que j'avais pas fini en fait de faire ma mise en ligne parce que moi, je mets la vidéo via mon portable parce que mon ordi il bug trop et le internet sur mon ordi il arrête pas de se couper. Donc je mets la vidéo sur mon téléphone, je mets la vidéo en ligne et après je vais sur l'ordinateur pour pouvoir finir la mise en ligne parce que sur l'application YouTube on ne peut pas faire toute la mise en ligne correctement. Je suis obligée de le faire via mon ordinateur. Voilà, donc c'est le gros bordel à chaque fois pour mettre une vidéo sur YouTube. D'accord. Donc du coup je me suis dépêchée de mettre de finir la mise en ligne, mettre que c'était en français et tout ça, mettre l'écran de fin comme je mets tout le temps.
monétiser aussi la vidéo parce qu'elle n'était pas monétisée. Voilà, et aussi, non, j'ai pas mis les pubs. J'ai pas programmé les pubs, du coup j'ai juste monétisé, et puis donc je sais pas si vous avez eu beaucoup de pubs ou pas, parce que des fois quand c'est YouTube qui décide en fait si les pubs qui met ou pas, et là comme la chaîne elle a eu un petit peu plus de vues et tout ça ces derniers temps, qu'il y a pas mal de personnes qui sont arrivées sur la chaîne, et YouTube il me met mais je sais pas combien de pubs sur mes vidéos, c'est un truc de dingue. L'autre jour j'ai compté, il y avait 9 pubs sur une vidéo de 20 minutes ou 30 minutes, je sais plus. Je fais non, mais je vais pas mettre 9 pubs dans une vidéo. J'en mets 3, généralement 3, 4 maxi par vidéo. Donc si vous voyez plein de pubs, c'est YouTube qui rajoute des pubs, parce que aussi plus vous regardez une chaîne en particulier, les vidéos, et plus il vous propose des pubs. Moi c'est pareil, quand il y a des chaînes régulières que je regarde régulièrement, il me met plein de pubs. Donc moi je regarde les pubs après, si elles sont pas trop longue, hein, parce que des fois, l'autre jour j'ai eu une pub, elle faisait 20 minutes. Non, c'est pas une pub, c'est une vidéo. Donc bon, voilà. Mais bon, donc je suis désolée si vous avez eu plein de pubs. Donc à partir du mois de septembre, je reprends 2 vidéos par semaine. Changement, je garde la vidéo le dimanche. Je suis désolée, je sais qu'il y en a qui aiment bien le samedi, mais je vais garder la vidéo le dimanche parce que je vais changer. La deuxième vidéo, elle sera le vendredi soir. Je vais tenter la vidéo le vendredi soir vers 18 h, je pense que 18. Au début je voulais aller à une 17 h, mais je me dis c'est peut-être un peu tôt, donc 18 h je pense que c'est pas mal, ou sinon je m'étais dit 19 h, mais les 19 h les gens ils mangent. Enfin ceux qui ont des enfants et tout, généralement ils mangent à 19 h. Donc je me suis dit 18 h c'est bien, les gens ils débauchent, ils regardent la vidéo, après ils mangent. Je sais pas. Donc on va dire que c'est le vendredi soir à 18 h. Et comme ça, après si vous le regardez le samedi, regardez le samedi. Et il y en aura une le dimanche matin. Sinon si j'en mets une le samedi et une le dimanche, ça fait trop près déjà. Vendredi soir, c'est près du dimanche. Voilà. Donc ce sera une vidéo retour de course le vendredi, ou recette, comme je faisais avant. Le vendredi généralement c'est retour de course et recette, ou recette. Et le dimanche c'est un vlog ou budget, plus un truc sur la vie quotidienne, quoi. Voilà. Enfin bref, je sais même pas de toute façon, donc vous verrez, comme moi je vais découvrir aussi en fonction de ce que de ma vie. Voilà. Donc je reprends 2 vidéos par semaine. L'objectif du mois de septembre là, aujourd'hui c'est la seule journée où j'ai pas de chien depuis je sais pas combien de temps. Donc ça me fait trop bizarre. Ça me fait trop bizarre là d'être toute seule. Hier j'ai rangé la véranda, mais hier j'avais quand même un toutou, mais une partie en fin d'après-midi, mais quand il pleuvait, j'ai rangé la véranda, j'ai passé un bon coup de propre. J'ai remis mes coussins parce que Pépère l'autre fois là, le marron, il m'avait tout sorti dehors et tout, mes coussins et tout. Donc là j'ai tout remis. Ça fait du bien, je peux revivre dans ma véranda. Et puis ce week-end, à partir de ce week-end, après j'ai des toutous qui reviennent, et puis après j'en ai pas mal au mois de septembre, donc ça je suis contente parce que j'ai 2 fois plus de réservations que l'année dernière. Donc maintenant je peux regarder par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière j'avais commencé au mois de juillet. Et donc comme ça, sur un an je peux voir si j'ai plus de clients ou pas, et j'ai 2 fois plus de réservations que l'année dernière, donc je suis contente, et souvent les gens c'est aussi les réservations à la dernière minute, donc il y aurait peut-être d'autres chiens entre temps. Donc c'est cool, je suis contente. Ma petite entreprise avance, hein, prospère. Donc mois de septembre, je continue, il faut que je débroussaille. J'aimerais bien là vraiment débroussailler tout le jardin. Je sais pas si je pourrais monter les cabanes, je vais essayer, mais la priorité là ça va vraiment être de débroussailler, parce que au mois de novembre, je veux absolument planter mes arbres fruitiers, mes buissons, mes haies et tout ça. En fait, j'ai vraiment envie de me lancer là-dessus fin novembre là, pour la Sainte-Catherine. Là. Je crois que c'est le 25 novembre, je crois. Enfin bref, c'est fin novembre. Je veux vraiment faire ça. Donc il faut absolument que je débroussaille tout le terrain. Et il faut que je continue aussi de creuser la mare là, cet automne ou cet hiver, je sais pas. Donc voilà.
Et si je peux, bah, commencer à installer les cabanes, ce serait bien. Voilà, s'il pleut pas, parce que c'est toujours le problème. Mais bonne nouvelle, je suis contente. Normalement, la semaine prochaine, on continue les dalles de béton. Il me restait 3 dalles de béton à faire. Fallait que je les rattrape, que je fasse une chape sur mes dalles de béton que j'avais déjà faites parce qu'elles sont vraiment pas droites. Il y a plein de petits graviers et tout ça, donc je pense que ça va être un peu la galère si j'installe les cabanes dessus. Donc je voulais vraiment refaire une chape et que ce soit nickel. Sauf que normalement c'était annulé parce que Fernand, le maçon, le père de ma meilleure amie, il a un problème au canal carpien. Donc avec sa main, ça lui faisait super mal et tout ça. Il l'avait gonflé et tout. Et du coup, il m'avait dit que c'était annulé. Et il m'a recontacté en me disant que non, finalement, il va venir. Donc à voir, il faut que c'est toujours pareil, c'est avec le temps. S'il pleut, ça sera pas possible. Donc j'espère que ça va pouvoir se faire. Et le truc, c'est que du coup, comme c'est un peu à la dernière minute, il faut que j'achète du sable et que je me fasse livrer. Mais je sais pas si je pourrais être livrée début de semaine prochaine. Hein. Ça, c'est le problème. On est vendredi. Sinon, il faudra qu'on aille au magasin avec la remorque chercher du sable. Ça va être galère. Voilà. Mais bon, en tout cas, quand même, bonne nouvelle. Si ça se fait, je serai trop contente parce que du coup, ça veut dire qu'au printemps, il y a le train qui passe. Voilà. C'était le train. Donc ça veut dire qu'au printemps, je vais pouvoir commander mes cabanes et les installer. Et comme ça, si j'ai les 5 cabanes pour l'été prochain, ça va être trop bien. Et ça y est, ce sera fini quoi. En bref, mon installation sera vraiment finie et je pourrai faire de la pub et je pourrai évoluer, on va dire, dans mon travail. Voilà. Bref, donc quand même, bonne nouvelle. Sinon, quoi d'autre? Je sais plus. Ah oui, le potager. J'ai noté parce que j'avais tellement de trucs à dire, je me suis dit, je vais pas me souvenir de tout. Puis aujourd'hui, j'ai la tête dans le... On dirait pas, mais j'ai pas beaucoup dormi cette nuit à cause de l'orage. Et du coup, je suis pas très réveillée. Donc le potager, je vous ai dit, c'était pas top et tout ça. Je vous ai montré la semaine dernière le potager. Et j'ai de l'odium, j'ai des mulots qui me bouffent mon potager. Mais bon, je suis quand même contente parce que finalement, je me dis, j'ai quand même eu quelques récoltes. Là, ça fait 2 fois que je récolte des tomates. Et d'ailleurs, je vais vous passer la vidéo parce que je vois que j'ai tourné une vidéo. Donc, je vous la mets maintenant. J'ai ramassé plein de petits légumes. Donc, j'ai un saladier entier de tomates diverses et variées. J'ai de la cœur de bœuf et les autres, j'ai de l'ananas et je sais pas quoi d'autre. Là, j'ai un saladier de tomates cerises, donc des rouges et des poires jaunes. Ma courgette toute tordue, je l'ai ramassée avant qu'elle soit trop grosse. Parce qu'après, c'est pas très bon quand elles sont trop grosses. Et j'ai ramassé mon premier melon. Trop contente, trop hâte de le goûter. Le melon qui avait commencé à être mangé l'autre jour, j'ai laissé. Donc il est encore en train de se faire manger. Voilà. C'est juste que comme il m'en reste 2, et j'ai pas envie qu'il vienne me bouffer. Donc je préfère laisser lui qui est en train de se faire bouffer. Comme ça, ils viennent pas trop me manger cela, j'espère. Par contre, j'ai découvert une crotte de souris. Donc il y a bien des mulots qui viennent me bouffer mes trucs. Bon, je m'en doutais de toute façon vu que je suis dans une prairie. C'est blindé de mulots, donc voilà. Bon, la salade, franchement, elle fait la tronche. Là, avec la chaleur qu'il y a eu, ma rhubarbe, elle fait la tronche aussi, donc bon, voilà. Les trucs, ils ont poussé de dingue. Donc ça m'a dit que c'était un acacia. Mais en même temps, vu que j'en ai un juste là, c'est logique. Et le chêne, qui est toujours là, plein d'odium. Il est quand même dingue comment il a poussé en 2 mois de temps. J'avais tout tondu et tout au mois de mai. Au mois de juin, j'avais retondu et en 2 mois de temps, le machin est devenu presque aussi grand que moi.
Enfin bon. Donc il me reste encore quelques tomates et tout est en train de se faire bouffer par les mulots, mais bon, tant pis. Voilà. C'est la jungle. C'est la jungle. Mais bon, je suis quand même contente. J'ai récolté plein de trucs. Et j'ai ramené toutes mes pelures de melon et tout ça, j'ai tout mis au pied pour pour leur donner un peu de vitamines. On verra. Je suis envahie de ronces. Voilà, bon, vous aurez vu la vidéo, normalement. Je suis pas douée pour faire ça. Mais bon, bref. Je suis quand même contente parce que j'ai quand même réussi à récolter. J'ai récolté un melon, je l'ai pas encore goûté. J'ai récolté déjà 2 poivrons l'autre fois. Là, j'en ai récolté 2. Par contre, ils ont le cul noir, ça c'est chiant. Mais bon, l'année prochaine, je mettrai plus de compost et tout ça. Je ferai mieux. C'est que là, ça a été fait un peu à l'arrache. Voilà. J'ai récolté plein de tomates cerises, j'ai récolté quand même pas mal de tomates, là il me reste encore pas mal. Je pense que s'ils continuent quand même à faire pas trop froid, elles vont pouvoir mûrir et puis je pourrai en refaire encore au moins une récolte de tomates. Il me reste encore des tomates cerises. J'en ai la moitié qui se sont fait bouffer par des mulots, hein, des légumes, mais bon, tant pis. Des courgettes, j'en ai récolté quelques-unes, là il y en a d'autres qui arrivent, donc finalement sur mon petit potager, bah c'est pas si mal que ça, hein, même si ça n'a pas été très bien entretenu, ça va. Hein. Par contre il a beaucoup plu, mais j'ai l'impression que mes trucs ils sont toujours sécos. C'est un truc de dingue, il a plu tout le temps, mais ça n'a pas arrosé. Bon après des fois il a vraiment pas plu beaucoup, hein, mais bon, voilà. On verra l'année prochaine. Je pense que l'année prochaine, je sais pas parce que j'ai pas envie de m'avancer dans 50 projets non plus parce que j'ai toujours pas fini la colo. Mais l'année prochaine, il faudrait que je trouve un autre moyen d'arroser. Parce que en fait là, j'ai acheté le robinet pour la cuve pour mettre mon tuyau d'arrosage. Le souci, c'est que ça met 10 ans à couler. En fait, il n'y a pas de pression, donc c'est juste avec la cuve, elle est plus haute et ça descend comme ça. Mais il n'y a pas de pression, donc en fait, ça met énormément de temps à arroser. Sinon, faut que je fasse comme je faisais au début, que j'arrose avec l'arroseur, mais ça me fait vachement d'aller-retour. Et puis, ça fait mal au bras. Chaque que j'arrose mes arbres, je prends l'eau de la piscine, hein, du coup, pour arroser les arbres avec mon arrosoir. J'ai acheté une pompe l'autre fois, je m'en suis toujours pas servi parce qu'en fait il n'y a pas le bon embout pour mettre le tuyau. Donc voilà, donc ah non mais il arrive toujours un truc, c'est un truc de ouf. Il y a toujours quelque chose qui va pas. D'acheter un truc, il y a toujours un truc qui va pas. Ou que c'est moi qui me suis pas m'en servir aussi. Hein. Comme la débroussailleuse, par exemple. Que finalement, c'est bon. J'ai réussi à mettre... D'ailleurs, j'ai commencé à débroussailler un peu hier soir. En fin d'après-midi, il y a eu un rayon de soleil. Je me suis dit, allez, je commence à débroussailler une partie du jardin parce que ça me prend la tête, j'avance à rien. Donc, Toutou est parti hier. J'ai débroussaillé un peu. J'ai passé un petit coup de tondeuse. Et puis après, il commençait à se faire tard. Donc voilà, mais bon, pendant 1h30 à peu près, ça m'a pris. Donc je me dis, si je fais 1 heure, 2 heures tous les jours, au bout d'un moment, mon terrain, il va être tondu. On va se réconforter comme ça. Hein, voilà. Ah oui, pour les chiens, j'ai noté 3 annulations des chiens. Je vous avais dit mois de juillet, je crois, ou au début, fin juillet, début août, je sais plus. Il y avait un chien déjà, du coup, que je devais garder un mois, qui finalement, ça s'est pas fait parce qu'il était trop stressé et devenu agressif avec les autres chiens, et du coup, j'ai refusé la garde. J'ai eu une autre personne qui m'a pas du tout donné de nouvelles. Donc voilà. Et l'autre jour, j'ai un chien aussi, enfin un monsieur qui est venu avec son chien. Et malheureusement, c'est pas passé non plus. Je vais le garder 3 jours. Et hyper stressé. Et le monsieur, il est resté 1h30 à la maison avec son chien. On essayait de le faire rencontrer les autres chiens et tout, petit à petit. Mais non, ça l'a pas fait du tout. Il est hyper stressé et c'était un peu agressif avec les autres chiens. Donc c'est pour que le chien il reste à la maison, qui au bout de sa vie, stressé, qui rentre chez lui complètement déprimé et que ça le traumatise, hein, parce que faut penser à ça aussi. Hein, c'est comme nous quand on n'est pas bien. Après, ça reste dans la tête, quoi. Donc si c'est pour stresser le chien,
bah c'est pas la peine quoi. Donc du coup il a trouvé une autre solution, le monsieur, il a ramené son chien et puis voilà, c'est comme ça. C'est un chien qui avait pas l'habitude de voir des gros chiens en fait. Il est dans sa maison et puis dans son quartier il y a 2-3 chiens mais c'est que des petits chiens, genre Jack Russell. Donc du coup bah non. Du coup, à côté, il a vu les deux de Brutus là. Non, ça ne l'a pas fait, le pauvre. Non, mais c'est quoi cette baraque? Je reste pas là. Enfin bon. Je suis contente aussi, je l'ai noté, les chiens ne sont pas rentrés dans le potager. Parce que j'avais trop peur en fait qu'ils sautent sur les grilles et qu'ils rentrent dans le potager et qu'ils me bousillent tout. Après, ils font pas exprès, c'est ils sont curieux, donc ils vont dans le potager. Après, ils vont tout écraser, ils vont faire pipi, ils vont faire caca dans le potager. Et puis, un mois après, voilà, j'ai plus de tomates. Donc, je suis contente, ils sont pas rentrés. Il y a juste un petit cavalier que j'avais gardé là, qui a réussi à se faufiler entre les grilles. Mais bon, il est juste resté à côté de moi. C'est juste que c'est dingue parce que les chiens, même s'ils me voient, à partir du moment qu'il y a une barrière, je suis sûre que vos chiens, c'est pareil. Hein. À partir du moment qu'il y a une barrière ou qu'il y a une porte fermée, et ben ils vont rester devant la porte et ils vont piner parce qu'ils veulent pas être tout seuls, alors qu'on est juste à côté. Hein. Mais voilà, donc ils font ça et j'avais peur qu'en fait ils me déboîtent le potager. C'est pour ça que je m'en suis pas beaucoup occupée parce que des fois c'est pas évident avec certains chiens. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est déjà pas mal, je pense. Contente quand même de mon été et puis bah, je reporte encore les trucs que j'ai à faire bah, pour le mois de septembre. J'espère que cette fois ça va aller. J'espère que l'année prochaine il pleuvra pas comme ça. Là c'était chiant. C'est pas moi qui décide, hein, mais c'est vrai que là cette année la pluie. Bah, en même temps je me dis mais vaut mieux qu'il pleuve entre guillemets plutôt qu'il fasse une chaleur insupportable. Mais du coup, j'ai pas pu avancer dans ce que j'avais à faire. Voilà. Mais je suis quand même contente parce que j'ai pu, même s'il a plu des fois il pleuvait que le matin et l'après-midi, pourquoi il fait ça, lui? Ok. Donc des fois il pleuvait le matin et l'après-midi, bah en fait il faisait super chaud. Donc j'allais quand même me promener vraiment en toute fin d'après-midi. Mais bon, je suis quand même contente. J'ai pris soin de moi. Je suis moins stressée et ça, c'est primordial. Voilà. Du coup, je crois que c'est tout. On se retrouvera, ce sera pas vendredi prochain à la vidéo, je reprendrai après la vidéo budget. Donc dimanche prochain, vous avez la vidéo budget et je reprendrai le vendredi d'après les vidéos retour de course ou recettes en fonction de ce que j'aurais prévu. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que je suis pas partie dans tous les sens comme d'habitude et j'ai l'impression de m'être répété 50 fois la même chose. Mais bon, hein, c'est pas grave, vous me connaissez maintenant, hein. Je radote et j'arrête pas de causer pendant 3 plombes. Donc voilà, je vous dis du coup à dimanche pour la prochaine vidéo. Allez, bye!